Dans le bureau baigné par la lumière du matin, je regardais mon alliance. Elle brillait sous la lumière, incarnant l'espoir d'une nouvelle vie qui allait commencer. Je m'appelle Maria. J'ai 28 ans et je travaille dans l'entreprise que dirige mon père, connue comme la fille du président. Craignant d'être taxée de népotisme, j'ai travaillé désespérément pour améliorer mes performances depuis que j'ai rejoint l'entreprise. Aujourd'hui, de nombreux employés reconnaissent mes capacités. La personne qui m'a soutenue est mon mari, Raphaël, qui a rejoint l'entreprise la même année que moi. Depuis qu'il a été affecté à mon équipe, il a toujours été prêt à m'offrir ses conseils et son soutien. Raphaël, diligent et compétent, est très apprécié au sein de l'entreprise, et même mon père l'a approuvé. Les choses sont allées très vite et nous avons rencontré sa famille. J'ai rencontré sa demi-sœur, Rena, pour la première fois lors d'une réunion après nos fiançailles. Bien qu'elle n'ait qu'une vingtaine d'années, elle donnait l'impression d'être belle et intelligente. Cependant, il y avait quelque chose de froid dans ses yeux. « Tu vas devenir la femme de mon frère », a-t-elle dit. Les paroles de Rena étaient polies, mais elles avaient un ton dédaigneux. J'avais entendu dire que Raphaël avait perdu son père quand il était jeune et qu'il vivait avec sa mère. Il n'a jamais été question de Rena. J'ai appris plus tard que Rena était l'enfant du second mari de la mère de Raphaël, qui était soudainement apparu lorsque Raphaël était au lycée. Pourquoi ne l'avait-on pas emmené avec eux lorsqu'ils s'étaient remariés? La question m'a traversé l'esprit, mais j'ai hésité à demander plus de détails. Les premiers signes de malaise apparaissent pendant les préparatifs du mariage. Cette robe semble me convenir aussi, dit Rena avec un sourire significatif en touchant ma robe de mariée dans la cabine d'essayage. Le bout de ses doigts semblait vouloir m'arracher la robe. J'ai eu un moment de peur. Cependant, la cérémonie s'est déroulée sans encombre et j'avais presque oublié ce sentiment. Mais environ 2 mois après le mariage, j'ai recommencé à me sentir mal à l'aise. Il s'agissait d'une accumulation d'incidents insignifiants. Par exemple, pendant que je préparais le dîner, Rena venait soudain me voir. « Bonsoir, Raphaël. Dure journée de travail, Maria, puis-je me joindre à vous pour cuisiner ?» Elle me le demandait avec sa politesse, ce qui, au début, me paraissait bienveillant. Mais le schéma qui suivait était toujours le même. « Oh, cet assaisonnement est trop fort pour le goût de Raphaël », disait-elle. Ou bien Raphaël n'aime pas les légumes coupés de cette façon, subtilement, mais sûrement, elle apportait des changements à ma cuisine. Comme si elle connaissait parfaitement ses préférences. Je suis vraiment content que tu sois là, Rena, disait Raphaël. Maria, s'il te plaît, écoute ce que Rena te dit. Elle en a bavé, ajoute -il. Je n'ai pas eu l'occasion de lui demander en détail ce qui avait été difficile pour elle. Cependant, il y avait une étrange tension dans le comportement de Raphaël, comme s'il cachait un secret. Rena trouvait aussi invariablement le moyen de s'immiscer dans nos projets pour les jours de congé. Si nous allions voir un film, elle disait joyeusement, « Un film avec Raphaël, ça a l'air génial. Je veux venir aussi. » Si nous allions faire du shopping, elle déclarait, « C'est moi qui connais le mieux les goûts de Raphaël » et choisissait des vêtements qu'elle pensait qu'il aimerait. Raphaël acceptait toutes les actions de Rena et semblait même en être ravi. À ce stade, on peut dire que le comportement de Raphaël à l'égard de Rena a dépassé le stade de l'adoration pour entrer dans celui de la dévotion anormale. Alors que je commençais à me sentir mal à l'aise, j'ai appris une vérité surprenante lors de notre dîner mensuel avec ma belle-mère. Lorsque Raphaël a quitté la table, ma belle-mère a entamé une conversation qui m'a pesé. En fait, il y a quelque chose dont je dois vous parler à propos de Rena, commença-t-elle, hésitant un instant avant de poursuivre d'un air résolu. Rena est la fille de mon ancien mari. Nous nous sommes mis ensemble quand Raphaël était au lycée. Quoi? Cette fille, son père biologique. Elle a subi de terribles traitements de sa part. Quand je l'ai appris, je l'ai intégrée à notre famille actuelle, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle a pu commencer à vivre une vie normale. Quand j'ai amené Rena, le père de Raphaël était déjà décédé. Mais Raphaël l'a acceptée comme sa sœur. C'est pour cela qu'il la traite toujours de façon si spéciale. En entendant les paroles de ma belle-mère, j'ai senti un dégel dans le malaise que j'avais ressenti.
La protection excessive de Raphaël et l'attachement de Rena pouvaient être influencés par leur passé douloureux. Cependant, cela a également soulevé de nouvelles questions. Pourquoi Raphaël ne m'en avait-il pas parlé avant notre mariage? Quelques jours plus tard, j'ai décidé de poser la question directement à Raphaël. Quand Rena est-elle devenue ta sœur? Je n'ai pas manqué le moment où son expression s'est crispée. Ah, c'est maman qui te l'a dit, répondit-il. Oui, c'est quand mon père s'est remarié avec ma mère. Et elle n'a pas donné plus d'explications. Chaque fois que j'essayais d'en savoir plus, il changeait de sujet ou se souvenait soudain d'une course à faire et quittait la table. Il n'a jamais abordé l'histoire que m'avait racontée sa mère. C'est alors qu'un événement décisif s'est produit. Il s'est produit au moment où nous préparions notre lune de miel. Puisque c'est une occasion spéciale, pourquoi ne pas emmener Rena avec nous, a suggéré Raphaël? J'ai été étonné par ces paroles. Pensant qu'il s'agissait d'une blague, j'ai légèrement écarté la suggestion tout en rejetant la proposition. Même si Raphaël tenait beaucoup à Rena, je n'aurais jamais pensé qu'il l'emmènerait pour notre lune de miel. Cependant, tada! Surprise. Rena vient aussi avec nous. Dans le hall de l'aéroport, Rena est soudainement apparue avec Raphaël, qui tenait sa valise, et je n'en croyais pas mes yeux. Je n'en croyais pas mes yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Rena vient aussi en lune de miel. JET dit qu'elle se sentait seule et qu'elle voulait rejoindre Raphaël, a répondu comme si c'était déjà convenu. Attends, je suis sûre que j'ai dit non. Et avant que je puisse terminer, Rena m'a interrompu d'un ton plaintif. Maria, je n'ai pas le droit, je veux faire partie des précieux souvenirs de mon frère. À ce moment-là, j'ai senti les escaliers de ceux qui nous entouraient, comme si tout avait été calculé. Regarde, tout le monde regarde. Tu vas faire pleurer Rena? La voix de Raphaël s'est abaissée. Je suis restée figée, l'esprit vide. Est-ce que c'est vraiment en train d'arriver? Faire face à une telle scène le matin de notre lune de miel. Mais qu'en est-il du billet de Rena? Tiens, donne-moi ton billet. Je l'ai payé, c'est à moi de décider comment l'utiliser. À ce moment-là, mon téléphone a sonné. C'était mon père. En voyant l'appel de mon père, j'ai pris ma décision. Je suis désolée, mais je ne peux plus faire ça. En m'excusant, j'ai quitté les lieux. Les voix de Raphaël et de Rena résonnaient derrière moi, mais je ne me suis pas retournée. J'ai quitté l'aéroport et j'ai immédiatement pris un taxi. J'ai pris le chemin de la maison de mes parents. Dans la voiture, j'ai rappelé mon père, et la réponse que j'ai reçue était inattendue. Maria. Il y a eu un rapport du service de comptabilité de l'entreprise. Sa voix était grave, annonçant un événement qui allait bouleverser ma vie. Il a dit que c'était une affaire importante. Nous avons donc décidé d'en parler à l'entreprise le lendemain. Le lendemain, en arrivant au travail, mon père m'a appelé dans son bureau. Maria. Il faut que nous parlions de quelque chose, dit-il. L'air sombre. Il y a des choses qui concernent la famille de Raphaël. Il a posé sur le bureau des documents montrant des emprunts importants contractés au nom de Raphaël. Il s'agit d'emprunts effectués dans le cadre du système de prestations sociales de l'entreprise. Une somme importante est prélevée chaque mois. En outre, il y a plusieurs autres emprunts auprès de sociétés de crédit à la consommation. Je n'avais plus la tête à ça. Raphaël était endetté, et le montant était important. Et il y a autre chose que mon père a continué, en livrant des nouvelles encore plus choquantes au sujet de la sœur de Raphaël, Rena. Il y a des divergences dans ses antécédents, a-t-il révélé. Selon mon père, en enquêtant sur les antécédents de Rena, des faits sont apparus qui diffèrent de ce que la belle-mère avait prétendu. Il est fort probable qu'elle ne soit pas la belle-sœur de Raphaël. En tout cas, le registre familial ne l'indique pas. Qu'en est-il? De plus, l'affirmation selon laquelle ils se sont rencontrés lorsque Raphaël était au lycée. Les paroles de mon père m'ont semblé arriver au ralenti. D'après les dossiers de la police, Rena vivait sous un tout autre nom jusqu'à il y a 2 ans. Un autre nom. Ma voix tremblait. Mon père a hoché la tête en silence.
Son vrai nom est Lucille Torres. Jusqu'à il y a 3 ans, elle travaillait dans une boîte de nuit à Brooklyn. Puis elle a disparu subitement. Et quand elle est réapparue, elle vivait comme la sœur de Raphaël. Mais ma belle-mère m'a dit que la mère de Raphaël était également impliquée dans cette affaire. Certaines dettes sont également à son nom. Les mots de mon père ont fait défiler devant mes yeux tous les événements passés, comme une lanterne tournante. L'attachement anormal de Raphaël. Le passé vague évoqué par la belle-mère. Le comportement anormal de Rena. En fait, mon père a marqué une pause, choisissant soigneusement ses mots. Récemment, Raphaël a commencé à puiser dans les fonds de la société. À ce moment-là, mon téléphone a affiché une notification. L'écran affichait un courriel ayant pour objet les frais d'annulation de la lune de miel. Mon cœur s'est emballé. J'ai tenté d'ouvrir le courriel pour y trouver l'annulation du voyage réservé en mon nom, ainsi que la confirmation d'une nouvelle réservation pour 3 personnes. Qu'est-ce que Raphaël est en train de faire ? Murmurai-je. Mon père a continué en s'excusant. J'ai vérifié auprès de la police. Il semble que Rena ait un casier judiciaire. Elle faisait partie d'un groupe spécial d'escrocs qui extorquait de l'argent à plusieurs hommes. Ce n'est pas possible. Parmi ses complices de l'époque, il y avait le nom de la mère de Raphaël. Soudain, tout s'est mis en place à partir du moment où j'ai rencontré Raphaël. Pourquoi Raphaël s'est soudainement approché de moi, pourquoi il s'est empressé de m'épouser, moi, la fille du président, et pourquoi il a caché l'existence de Rena jusqu'à la fin. Papa. Raphaël va-t-il devenir le prochain président de la société ? Mon père secoua la tête, tristement. Non. Le prochain président, c'est toi. Une fois de plus, mon téléphone a sonné. C'était un message de Raphaël. Je suis désolé. Mais pourrais-tu avancer l'argent pour la lune de miel, y compris la part de Rena ? Je te rembourserai bientôt. Ma main tremblait en tenant le téléphone. La réalité que mon père m'avait révélée et le ton décontracté de ce message. Le contraste me fit rire amèrement. Maria, devons-nous consulter la police ? M'a demandé mon père. J'ai levé les yeux au ciel. Non. Il y a encore quelque chose que je dois voir par moi-même. Avec un profond soupir, mon père s'est profondément adossé à sa chaise. Je comprends. Mais je ne permettrai pas qu'il y ait plus de mal. À partir d'aujourd'hui, je limiterai l'autorité de Raphaël. L'entreprise va sans doute entamer sa propre enquête, elle aussi. J'ai acquiescé en silence. En quittant le bureau, j'ai immédiatement pris la route. Ma destination était Brooklyn, la boîte de nuit où Rena avait travaillé. Sous l'enseigne lumineuse, j'entrai dans le club sans hésiter. Bienvenue. Oh, désolé, nous ne sommes pas encore ouverts, m'interpella une femme d'âge moyen, vraisemblablement la propriétaire. Connaissez-vous une personne nommée Rena ? Demandai-je, l'expression de la femme a changé instantanément. Vous la connaissez ? A-t-elle répondu. J'ai parlé de mon mari et de la façon dont Rena est devenue ma belle-sœur. 30 minutes plus tard, dans la salle VIP, la propriétaire de la boîte de nuit m'a raconté une histoire choquante. Jusqu'à il y a 3 ans, elle était notre première danseuse de spectacle, particulièrement populaire auprès de la clientèle d'affaires plus âgée, m'a expliqué la propriétaire. Elle a sorti un vieil album. Il ne fait aucun doute que c'est Rena sur les photos. Cependant, sa coiffure et ses vêtements étaient complètement différents de ceux d'aujourd'hui. Plus tapa accent grave, l'œil est délibérément séduisant. Mais vous savez, elle avait un partenaire. Quelqu'un pour l'aider à escroquer les clients. Pas question. Oui, cette personne. La mère de Raphaël, une ancienne danseuse et son aînée. C'est elle qui a donné naissance à Rena. J'ai senti le sang couler de mes oreilles. La mère de Raphaël était-elle une danseuse de spectacle ? La femme a hoché lentement la tête. Le seul bruit était celui de la glace qui fondait dans les verres, tranchant le silence pesant. Elena, la mère de Raphaël, travaillait ici depuis plus de 20 ans. Elle a donné naissance à Rena à 19 ans et s'est battue comme mère célibataire pendant toutes ces années,
dit-elle en soupirant, se remémorant le passé. C'est alors que le père de Raphaël est apparu. Un employé sérieux de l'entreprise qui traitait la mère célibataire, Elena, avec gentillesse. Ils se sont mariés et Rena a été envoyée dans un établissement. Un centre? Oui. Elle voulait commencer une nouvelle vie. Mais il semble qu'il soit toujours à court d'argent. Le salaire de son mari était moyen pour un homme d'affaires. Elena continua à jouer le rôle d'une bonne épouse et d'une bonne mère devant Raphaël et les autres, tout en continuant secrètement son travail de nuit. En renversant son verre, la patronne continue. Après le décès du père de Raphaël, elle est devenue désespérée. Elle n'arrivait plus à joindre les deux bouts avec la seule pension de réversion. C'est alors qu'elle a retrouvé Rena après une longue période. Après avoir quitté l'établissement, qu'est-il arrivé à Rena? Elle a suivi les traces de sa mère et a commencé à travailler ici. Mais elle ne s'est pas contentée de danser. Elle a commencé à escroquer des hommes riches, essentiellement. Ça sonne mal quand on parle d'escroquerie, mais il s'agissait de soutirer habilement de l'argent à des hommes riches. Les pièces du puzzle dans mon esprit s'emboîtaient une à une. Elena et Rena formaient une équipe mère-fille très compétente. Mais soudain, elles ont cessé de venir. Et la chose suivante que j'ai entendue, c'est que Rena avait commencé à vivre comme la sœur de Raphaël. Pourquoi tout d'un coup? La police était de plus en plus stricte. Ils ont dû penser qu'il devenait risqué de continuer. C'est alors qu'ils ont imaginé ce plan. Le propriétaire m'a regardé droit dans les yeux. Ils ont ciblé le problème de la succession de votre entreprise. Le plan était de faire de Raphaël le président et d'utiliser librement l'argent de la société. Mais Raphaël a été trompé, n'est-ce pas? Avant que je ne puisse terminer, le propriétaire m'a discrètement interrompu. Raphaël savait tout depuis le début. Il connaissait la vraie Elena, et savait que Rena avait été une danseuse de spectacle. Car, après un moment d'hésitation, le propriétaire a donné le coup de grâce. Raphaël venait souvent ici depuis qu'il était au lycée, pour aider sa mère dans son travail. Depuis le lycée? Ma voix s'est brisée. Oui. Au début, c'était juste pour déposer et récupérer sa mère, mais petit à petit, il a commencé à aider Elena dans son travail. Le fait d'avoir un jeune lycéen propre sur lui était un bon moyen de gagner la confiance des clients. Les souvenirs se bousculent dans ma tête comme un tourbillon. La nature méticuleuse de Raphaël, son attitude intelligente, la façon dont il gérait ses relations. Ce n'étaient pas des traits innés, mais des compétences acquises dans ce monde. Maria, tu comprends pourquoi tu as été ciblée, n'est-ce pas? Ces paroles m'ont fait hocher la tête en silence. Ma famille dirige une entreprise. Je suis fille unique. Des problèmes de succession. Ma situation a dû leur sembler une proie idéale. Mais vous savez, le propriétaire a continué avec un soupir. Je crois que Raphaël souffrait vraiment, lui aussi. C'était comme si Elena lui avait fait un lavage de cerveau. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Après la mort de son père, Elena a complètement dominé Raphaël. Elle l'a menacé d'abandon s'il ne lui obéissait pas. Le fait qu'il ait accepté Rena comme sa sœur en faisait également partie. Et la main de la propriétaire trembla légèrement lorsqu'elle posa son verre. Tout était prévu depuis le début. Insérer Rena en tant que sœur de Raphaël et se rapprocher de votre entreprise. Pendant ce temps, Elena et Rena effaçaient les preuves de leurs méfaits passés. Raphaël et moi, je trébuchais sur mes mots. Y avait-il une réelle émotion dans ce mariage? C'est probablement ce que tu sais le mieux, dit le propriétaire avec un léger sourire. Ce que je peux vous dire, c'est que Raphaël a commencé à venir ici souvent après vous avoir rencontré. Il buvait seul, disant qu'il avait besoin de parler. Parler? Oui, il se demandait ce qu'était vraiment une famille. À ces mots, les larmes me montent aux yeux. Une fois de plus, mon téléphone a vibré. Un nouveau message de Raphaël. Ce soir, j'ai besoin de parler. Peux-tu venir chez mes parents? J'ai pris une grande inspiration et j'ai appuyé sur l'interphone de la maison des parents de Raphaël. Il était un peu plus de 20 heures.
Après avoir entendu l'histoire au club, j'avais passé un long moment dans ma voiture. Et la décision de rentrer chez moi ou de venir ici avait été prise après mûre réflexion. Oh, Maria. La porte a été ouverte par Rena. Elle n'avait plus l'air aussi discrète qu'à l'accoutumée, mais se maquillait et s'habillait de façon voyante. Apparemment, elle n'avait plus besoin de se cacher. Nous t'attendions. Dans le salon, Raphaël et Elena sont assis. Sur la table, il y avait des documents familiers, le détail des frais d'annulation de la lune de miel et une copie de la nouvelle réservation, et même des documents qui pourraient servir de preuve de détournement de l'entreprise. Asseyez-vous. Et la voix de Raphaël sonnait creux. Ne vous inquiétez pas pour l'argent. Je le rembourserai, c'est sûr. Rembourser? Comment? À ma question, Raphaël détourne momentanément les yeux. As-tu déjà puisé dans l'argent de l'entreprise? À ces mots, Raphaël lève les yeux. Tu le savais? Oui, je l'ai appris par mon père. Mais ce n'est pas tout. J'étais au club Angèle jusqu'à il y a peu. L'air de la pièce se figea un instant. Je vois. Étonnamment, Raphaël affaissa les épaules en signe de résignation. Alors il n'y a plus besoin de parler. Non, ce n'est pas ça. Je l'interrompis fermement. Je veux l'entendre de ta bouche. Tout. Raphaël poussa un profond soupir. À côté de lui, Elena fait claquer sa langue en signe de mécontentement. Parler ne changera rien. De toute façon, tu iras à la police. Elena. Je coupe les paroles de ma belle-mère et fixe Raphaël. Ce que je te demande, ce sont tes vrais sentiments. Y avait-il une vérité dans notre mariage? La vérité. Raphaël esquisse un sourire amer. Au début, je faisais ce que ma mère me disait. Mais Raphaël. Elena a haussé le ton. Cependant, pour la première fois. Raphaël ignore l'interruption de sa mère. Mais en passant du temps avec toi, j'ai commencé à me demander ce qu'était une vraie famille. En vous voyant vivre votre vie avec autant de sérieux, j'ai eu honte de la mienne. Frère, qu'en est-il de notre promesse? Cette fois, Rena s'interposa. Sa voix n'avait plus rien à voir avec celle qu'elle avait eue auparavant. Assez parlé de promesses. Dit Raphaël d'un ton las. Assez de la part de maman et de Rena. C'est à ce moment-là. Elena se leva brusquement et saisit les documents posés sur la table. Ce sont les preuves, n'est-ce pas? Du détournement de fonds de l'entreprise. Qu'est-ce que tu comptes faire, alors que je m'arc-boutais? Elena porta les documents à sa poitrine avec un sourire froid. C'est simple. Si je les apporte à la police, la vie de Raphaël est finie. Mais si tu acceptes tranquillement cette situation de lune de miel. Maman, arrête. Raphaël a crié. Pourquoi devrais-je arrêter? J'ai fait tout ça pour Théo. Et la voix d'Elena tremble. Je l'ai fait. Pour ton avenir. Pour te marier à cette fille et reprendre l'entreprise. Tu m'as imposé ce que tu voulais. Les mots de Raphaël déforment le visage de sa mère. Qu'est-ce que tu as dit, maman? Tu m'as imposé tes rêves inassouvis. La voix de Raphaël était calme mais ferme. Épouser des gens riches et prendre le contrôle d'une entreprise. Ce sont tes rêves. Si tu avais épousé quelqu'un d'autre que papa, peut-être que maintenant, tu m'as manipulé en pensant cela, n'est-ce pas? Non, je l'ai fait pour toi. Vraiment pour moi? Et pousser Rena vers moi en tant que sœur. À ces mots, Rena se raidit. Frère, arrête. Mettons fin à cette mascarade. Raphaël a regardé Rena en face. Tu ne voulais pas non plus faire tout ça? Une lueur de doute apparut dans les yeux de Rena. Suivre les ordres de maman, continuer à être danseuse, s'engager dans des activités presque frauduleuses. Est-ce que c'est la vie que tu voulais vraiment? Tais-toi. Hurlait Elena en brandissant les documents. La vie de Raphaël dépend de moi. Vous ne voudriez pas que cela aille à la police, n'est-ce pas, jeune fille? Je me suis levée discrètement. Alors tu devrais les prendre. Qu'est-ce qu'il y a? Ces documents n'ont plus aucune valeur.
J'ai sorti mon smartphone. Je lui ai montré l'écran sur lequel tournait une application d'enregistrement. J'ai enregistré tout ce dont nous avons parlé. Et le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvre résonne. Désolé de vous avoir fait attendre. Mon père est apparu, accompagné d'un avocat et de policiers. Un an s'est écoulé depuis. Raphaël a été condamné à une peine de prison pour sa participation à la fraude. Toutefois, comme il a reconnu tous les faits qui lui étaient reprochés et qu'il s'est engagé à présenter ses excuses et à rembourser les victimes, sa peine a été relativement courte. Elena a été condamnée à une peine plus lourde. D'autres accusations de la part d'anciennes victimes ont suivi, et la gravité de ses agissements a été révélée au grand jour. Et puis il y a eu Rena. Elle a fait un choix inattendu. Je pense que je veux vivre honnêtement, a-t-elle déclaré, en larmes, juste avant d'être arrêtée. Comme Raphaël l'a dit, ce n'est pas la vie que je voulais. En fin de compte, elle a choisi de coopérer à l'enquête en tant que témoin. Elle se trouve maintenant dans un centre de réadaptation, où elle fait ses premiers pas vers une nouvelle vie. J'ai fini par hériter de l'entreprise. Peut-être que c'était prévu dès le départ, murmure-je doucement en regardant par la fenêtre du bureau. Mon père, toujours président, continue de me soutenir. Parfois, il s'esclaffe et me dit qu'en fin de compte, il s'agissait d'un test de capacité. Oui, toute cette épreuve a été un test important pour moi, et une opportunité de croissance. Lors d'une visite, Raphaël, l'air usé, m'a dit « Je suis vraiment désolé. Mais je veux juste te dire une dernière chose. Les jours que j'ai passés avec toi ont été mon premier vrai bonheur. » J'ai accepté ces paroles en silence. Raphaël, toi aussi tu devrais avoir la chance de connaître le vrai bonheur. La prochaine fois, vis selon ta propre volonté, sans te laisser manipuler par quelqu'un d'autre. À l'extérieur de la fenêtre, le vent annonce une nouvelle saison. Je respire profondément. Quels que soient les défis qui m'attendent, je n'hésiterai pas à choisir ma propre vie. Et la plus grande leçon que j'ai tirée de cette expérience,